Je reçois beaucoup de commentaires ou de messages de mecs qui me disent: écoute, Ryusei Boy, moi les meufs, j'en ai marre, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre, je préfère me focus sur moi. Oh, mais tu sais, si je veux, je peux avoir telle ou telle femme, mais je préfère me focus sur moi parce que les femmes, j'en ai rien à foutre, je suis tombé que sur des PUTE et tout ce bordel. Et tous ces mecs-là, il y a quelque chose qui les relie bien, bien fort. Mais je vais mettre les termes, j'en ai rien à foutre s'il y a des mecs qui se reconnaissent. Et d'ailleurs, tant mieux si tu te reconnais, gros, et que tu te sens touché par ce que je te dis, parce que c'est le premier pas vers une évolution. Et les gars, je suis personne, ok? Je me prends pas pour le messie ou le truc. C'est juste qu'au bout d'un moment, faut remettre les pendules au centre du village, comme dirait l'autre. Et comme tu me connais si bien, je vais distinguer trois catégories de mecs. La première catégorie, c'est les mecs dont je te parlais juste avant. Les mecs qui essentiellement font genre, on n'en a rien à foutre des meufs. Ils vont dans l'extrême, soi-disant ils s'améliorent pour eux. Mais t'inquiète pas, je vais revenir après sur ce qui les relie tous entre eux. La deuxième catégorie, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire les mecs qui sont prêts à tout pour avoir ne serait-ce qu'une femme qui paye 40 000 dates, qui leur donne tout, qui les rince, que ce soit par message, qui leur donne toute l'attention du monde, en les appelant, en leur disant: coucou ma princesse, j'espère que tu as bien dormi. Ces deux catégories-là, les gars, c'est de la merde en boîte. Et très honnêtement, je ne saurais même pas quelle catégorie est la mieux ou la pire, parce que dans tous les cas, tu es frustré. Et la troisième catégorie, dans cette troisième catégorie, il y a encore deux sous-catégories, mais dans les deux cas, mon ami, si tu te situes dans ces catégories, tu es bien dans tous les cas. La première catégorie, c'est: ok, tu galères avec les femmes, certes, mais tu n'es pas dans une logique de fatalité, tu es dans cette logique de comprendre. Je pense que c'est pour ça que tu regardes mes vidéos ou que tu te renseignes ailleurs sur, entre guillemets, le développement personnel et la psychologie des relations hommes-femmes, même si, bon, j'aime pas trop tous ces termes-là, un peu trop, centristes, mais bon, il faut bien donner un nom sur ce dont on parle, donc c'est un peu ce que je suis en train de faire, mon ami, ne m'en veux pas. Et la deuxième catégorie, c'est: ok, tu es en place, tu arrives à avoir beaucoup de résultats avec les femmes, mais tu es toujours dans une logique de vouloir apprendre et de toujours vouloir comprendre comment les dynamiques sociales elles fonctionnent. Moi, personnellement, les gars, c'est ce que j'essaie de comprendre. Que ce soit dans mes interactions sociales ou même en écoutant les histoires de gars à moi ou alors de mes abonnés, peu importe. Moi, ça me permet toujours d'avoir un recul et de toujours me mettre, entre guillemets, ce que tu peux appeler en alerte. Donc, dans tous les cas, mon ami, si tu es dans une de ces deux catégories-là, c'est très bien. Et je vais te le dire aussi, le fait que tu, entre guillemets, aies du résultat avec les femmes, le fait que tu cherches encore à comprendre, c'est très bien. Parce que, les gars, la vie, c'est pas comme dans Pokémon. C'est pas qu'une fois, que tu as atteint le niveau 100, après, ça y est, tu n'as plus besoin de rien faire, tu peux plus grimper. Non, c'est comme le foot, la boxe, tu dois toujours step up, tu dois toujours t'améliorer. Sinon, bah, soit tu vas te faire dépasser, soit tu vas être complètement dépassé, mais par les événements. Et pour en revenir à ce que je te disais au début de la vidéo, le problème de ces mecs qui font genre: moi, j'en ai rien à foutre des femmes, c'est essentiellement de l'hypocrisie. Mon ami, on le sait, t'en as pas rien à foutre des femmes. Parce que moi, combien de fois je reçois des messages de mecs qui me disent: des femmes, j'en ai rien à foutre. Mon ami, je vais te dire un truc, si t'en as rien à foutre des femmes, comme tu dis, admettons t'en as rien à foutre, qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne? Qu'est-ce que tu fous regarder du contenu, entre guillemets, sur les relations de femmes? Je vous jure, les gars, moi, c'est un truc qui me rend fou. Moi, j'ai aucun problème. Même moi, j'ai eu des périodes où, entre guillemets, j'étais dans cette phase où j'en avais rien à foutre des femmes. Mais c'est pas que essentiellement je mettais les femmes complètement à côté et que j'étais en mode frustré, en mode. Si, c'est sûr, j'ai eu des périodes où, voilà, je voulais me focus sur moi. J'étais dans cet état d'esprit où je me dis: ok, je me concentre sur moi. Mais je gardais, entre guillemets, la porte ouverte. Je sais pas, si tu rencontres une femme qui est bien, qui se reste sur ton chemin, qui se reste sur ton chemin, tu vas pas te dire: ouais, non, mais tu sais quoi, vas-y, je te prends pas avec moi dans ma vie parce que je préfère me focus sur moi. Alors qu'on sait très bien que ces mecs-là, pour la plupart, s'il y a une femme qui ne leur donne que ne serait-ce qu'un petit brin d'attention, les mecs, ils vont être là, ils vont complètement changer d'avis. Ouais, mais tu sais, les femmes, si, ça. En fait, le problème, c'est l'hypocrisie. Moi, j'ai aucun problème à ce que tu me dis: j'en ai rien à foutre des femmes. Mais sois honnête avec toi-même. Au bout d'un moment, les gars, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Si tu me dis: ok, Ryusei Boy, j'en ai rien à foutre des femmes, je préfère me focus sur moi en ce moment, j'ai d'autres priorités, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tes actions et tes paroles aussi, elles vont à l'encontre de ça. Pourquoi est-ce que tu continues à regarder du contenu sur les relations femmes? C'est très très bien, justement, si tu es dans la première logique, c'est-à-dire: ah, ok, je réduis, entre guillemets, mes interactions, mes possibilités avec les femmes, mais par contre, s'il y a une bonne chose qui se présente à moi en matière de femmes, en l'occurrence, ok, je laisse la porte ouverte. Et c'est pour ça que je reste quand même en alerte. Certes, je me focus sur moi, mais je reste, entre guillemets, voilà, informé de ce qui se passe. Je me ferme pas totalement. Parce que le problème, c'est que
L'hypocrisie amène à la frustration. Et à force, les gars, je les connais, hein, je les vois, ces mecs qui mettent... Bref, je suis à deux doigts de viser certains mecs. J'ai une bio Instagram en tête, mais je préfère pas parce que bon, voilà, on va rester soft. Mon but, c'est pas de me foutre de la gueule des mecs pour me foutre de la gueule de certains mecs. Moi, j'en ai rien à foutre. Mon but, moi, comme j'ai dit, et je suis transparent, mon but, moi, c'est d'aider les mecs qui veulent s'en sortir. Tu vois, tu peux être un mec qui galère, il n'y a aucun problème. Tu peux même galérer, être complètement démoralisé, même à la limite, entre guillemets, de la frustration. Moi, je suis totalement ouvert. Mais par contre, les mecs que je refuse, entre guillemets, d'aider, c'est tout simplement les mecs qui sont dans une logique de frustration, qui, tu vois, plutôt que de les aider, ils vont être dans une logique de débat avec toi. Moi, je me rappelle, une fois, les gars, je travaillais dans un domaine et tout, voilà. Et il y a mon patron, il m'avait dit une phrase qui était vraiment trash, mais qui est très vraie. J'avais un de mes anciens patrons, mentors, t'appelles ça comme tu veux, qui m'avait dit essentiellement, t'appliques et tu fermes ta gueule. C'est simple et cash. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu appliques comme un teubé, mais au bout d'un moment, mon ami, si tu veux avancer, il faut que tu fermes ta gueule. Tout simplement. Et je ne suis pas du tout en train de dire que si, entre guillemets, tu avances avec moi, il va falloir que tu la fermes. Non, c'est plus de manière générale. Si au bout d'un moment, tu es complètement largué dans un sujet et que le mec en face de toi, les gars, je me nuance, je ne me mets pas du tout dans cette catégorie-là, d'accord? Parce qu'après, il y aura encore des frustrés, au pire, j'en ai rien à foutre. Mais tout simplement, si tu as entre guillemets envie d'atteindre un certain idéal, ou plutôt de vraiment vouloir changer les choses, ce mec-là qui est vraiment loin au-dessus de toi, c'est pas forcément avec les femmes, mais que ce soit dans le business, dans la vente, voilà, si tu vas apprendre une compétence, peu importe que ce soit le marketing, peu importe le domaine, il y a vaste sujet, que ce soit dans le domaine sportif, peu importe. Au bout d'un moment, le mec, tu vois les résultats qu'il a eu, tu fermes ta tronche et tu l'écoutes. Après, une fois que tu as acquis suffisamment d'expérience, je dis bien suffisamment d'expérience et que tu es, on va dire, considéré comme entre guillemets bon, là, ok, là, tu peux réadapter à ta sauce et tester des trucs, tester ce qui marche, tester ce qui marche pas. Mais tu peux être dans cette situation-là quand, entre guillemets, tu as acquis à ces niveaux. Parce que si tu commences à vouloir faire à ta sauce alors que tu es bidon, désolé du terme, gros, tu vas complètement tomber dans les roses. Alors que le mec qui a déjà de l'expérience, tout ça, qui a déjà un certain bagou, peu importe, il va se dire, ok, là, ça marche pas, mais je peux prendre des risques parce que j'ai, on va dire, assez de cardio pour retomber sur mes pattes, tout simplement. Donc arrête de faire l'hypocrite parce que je vois des mecs qui me disent ouais, mais moi j'en ai rien à foutre des femmes. Mon ami, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu branles à regarder mes contenus? Casse-toi de la chaîne. Si t'en as rien à foutre des femmes, barre-toi, casse-toi. Arrête de commenter mes publications. Moi, combien de fois il y a des mecs qui me disent j'en ai rien à faire des femmes? Les mecs, tu les vois, toutes mes publications, je dis bien, toutes mes publications. Et je suis même pas tant dans l'excès que ça. Et les mecs qui commentent ah, mais de toute façon, avec les femmes, il y a ci. Ah, mais de toute façon, avec les femmes, il y a ça. Avec les femmes, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Les mecs, des fois, ils commentent pour un truc. Par exemple, je mets une publication. La publication, elle n'a rien à voir. Le mec, il commence à raconter sa life. Après, il dit oui, j'en ai rien à foutre des femmes. De toute façon, je me focus sur moi. Je me dis ok, le mec, j'ai compris. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il renchérit sur la prochaine publication. Mon ami, sois sérieux au bout d'un moment. Sois sérieux. Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose, honnêtement, c'est quelque chose que, voilà, j'arrive pas à comprendre. Et je vais vous dire un truc, les gars. Moi, dans les mecs que j'accompagne, ceux qui, je vous assure, mais faut voir, hein, ceux qui ont le plus de résultats, je t'assure que c'est les mecs limite qui parlent le moins. C'est les mecs, pas qu'ils sont là en mode, je leur dis ce qu'ils font, ils vont faire. Non, mais c'est juste les mecs, ils sont dans cette logique de vouloir apprendre. Ils savent que, voilà, il y en a en plus, ils sont même pas forcément mauvais. Le pire, c'est que c'est ça. Ils sont pas même pas forcément bidons avec les femmes. Mais c'est juste que, ok, ils voudraient atteindre un certain niveau. Ils voudraient acquérir un certain détachement. Et parce que même moi, les gars, vous me voyez là, certes, oui, j'ai l'air nonchalant, prendre tout à la cool. Mais les gars, je vous assure, je vous le dis personnellement, je fais un travail mais quotidien. Des fois, je vous le dis, j'ai envie de me dire, putain, c'est cardio. Les gars, je vous le dis, quand tu as de l'ambition et que tu veux vraiment avancer, que ce soit dans le domaine, peu importe, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine du business, sportif, ou même avec les femmes dans tes interactions sociales, je te promets, gros, je te promets, c'est sûr, une fois que tu as les résultats que tu veux, ta vie, elle est magnifique, mon ami. Je vais te dire un truc, si là, demain, tu peux parler à la femme que tu veux, sans dépendre du résultat, faire ce que tu veux, limite que tu te sens libre, c'est la meilleure gratification que tu puisses avoir. Mais par contre, tu vas en chier. Mais par contre, dans le process aussi, mon ami, tu vas sentir une forme de liberté. Parce que tu vas sentir que tu fais les choses pour toi et pour t'améliorer. Elle est là, la réalité des choses, les gars. Elle est là, la réalité des choses. Et c'est pour ça que je vous dis que les mecs, entre guillemets, qui ont eu les meilleurs résultats, c'est des mecs, voilà,
ils étaient dans une logique de ok, je suis pas forcément là où je voudrais être, maintenant je vais avancer. C'est pour ça, mon ami, remets-toi en question, arrête de faire genre j'en ai rien à foutre des femmes. Parce que on le sait très bien si tu es honnête avec toi-même. Mais bon, la plupart, c'est des cassos et ils préfèrent rester frustrés. Et ils vont juste dire, bon, tu sais quoi, de toute façon, j'en ai rien à foutre des femmes. Moi, je fais ça pour moi. Mais de toute façon, tu connais, hein, je passe 18 heures par jour à écouter du contenu sur les femmes, que ce soit à la salle de sport ou à mon taf. Mais tu connais, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre des femmes. Oh, les gars, je vais vous dire un truc. On n'est pas des assoiffés ou des trucs comme ça. Je vous incite pas du tout à être des assoiffés avec les femmes. Elle est là, la nuance. Après, les gars, ceux qui comprennent mal, comme je vous dis, je sais que je peux pas plaire à tout le monde. Mais au bout d'un moment, mon ami, il faut aussi que tu te remettes en question. Les femmes, t'en as pas rien à foutre. Tu vas à la salle, tu veux t'améliorer, certes, oui, tu le fais pour toi. Tu veux un bon business, certes, oui, tu le fais pour toi. Mais au fond, gros, si tu es honnête avec toi-même, 2 minutes, les femmes, je dis pas que c'est ton moteur principal, mais ça fait partie d'un de nos moteurs, les gars. Je suis désolé de dire ça. Peut-être que pas tout, entre guillemets, les coachs, voilà, peu importe, ils vous diront ça, mais au bout d'un moment, les gars, moi, je suis honnête. Et il y a un truc dont j'essaie de faire preuve, même par rapport à mes vidéos au début de la chaîne. Oui, certes, ma DA, elle n'a pas forcément changé tant que ça, parce qu'il y a énormément de choses que je peux transmettre dans mes vidéos et je pourrais parler des milliers d'heures par rapport à tout ça, tellement ça me passionne, toutes ces histoires. Mais au bout d'un moment, même moi, les gars, je suis en travail constamment, j'essaie de faire preuve de résilience, j'essaie constamment de m'améliorer. C'est pas facile tous les jours. Moi aussi, des fois, j'ai pas une discipline, voilà, je suis même pas forcément quelqu'un de ce que tu peux appeler d'ultra motivé ou certaines fois même discipliné, mais je me dis, c'est maintenant qu'il faut changer ou jamais, tu vois. Et les gars, encore une fois, je vous incite pas à être des gros assoiffés à courir après toutes les femmes. Mais au bout d'un moment, mon ami, si vraiment t'en as rien à foutre, comme tu le dis des femmes, et que tu veux plus les calculer, tu sais quoi? Va au pôle Nord. Va au pôle Nord et reste tout seul, reste en mode chilling et tout. C'est comme les mecs qui font de la rétention séminale. C'est très très bien, les gars. La rétention séminale, je suis le premier à vous dire que c'est très très bien. Mais il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo, ou ouais, peut-être 1 ou 2 vidéos par rapport au sujet. Il y en a même probablement d'autres qui ressortiront. Faut que tu le fasses avec les bonnes raisons et les bonnes attentes. Par exemple, tu te dis, ok, pendant 3 mois, je me focus vraiment sur moi pour avoir tel ou tel objectif. Et à la rigueur, je mets les femmes de côté. Ça peut être entendable. Mais il faut que tes actions, gros, faut qu'elles soient faites de manière purement authentique et qu'il n'y ait pas de calcul derrière, qu'il n'y ait pas d'attente, que tu ne sois pas dans cette envie, entre guillemets, d'attendre de la validation des femmes. Parce que le problème des mecs, c'est qu'ils se mettent dans cette position de frustration et de « ouais, je m'en fous des femmes, je m'en fous des femmes ». Mais au fond, les mecs, ils font ça juste pour recevoir de l'attraction des femmes, juste pour recevoir de la validation. Parce que tu as cette image du mec un peu, tu sais, qui est à l'école primaire, tu sais, qui est isolé, là, un peu ton Dark Sasuke, là, qui est isolé. Et le mec, tu sais, il se met un peu à l'écart comme ça, tu sais, dans son café, il est comme ça, tu sais, il fait genre, il bosse sur son ordi, il fait genre, ouais, de toute façon, moi, je calcule pas les femmes et tout. Mais le mec, toutes les 2 secondes, il regarde s'il a pas un X-contact avec une nana. Et les gars, ce truc-là, ça marche que dans les dessins animés. Au bout d'un moment, les gars, avancez pour vous, pour ce que vous êtes. Arrêtez de faire les putains d'hypocrites, faire genre je m'en fous des femmes, je m'en fous des femmes. Ou alors, frérot, j'en sais rien. Peut-être que les femmes, voilà, c'est peut-être pas trop ton... Non, je rigole, je vais un peu trop dérailler du sujet, comme là je suis en train de faire depuis 2-3 minutes, mais au bout d'un moment, les gars, les femmes, certes, c'est pas pour faire le chevalier blanc, j'en ai rien à foutre. Les femmes, c'est magnifique, tout ce que tu veux. On veut comprendre les femmes parce qu'on aime les femmes. Certes, les gars, les femmes, elles ont leurs défauts. Des fois, ça rend dingue. Des fois, voilà, on est dans une logique où on comprend pas tout. Parce que les gars, les femmes, c'est pas comme les mathématiques où tu résous une équation. Ça y est, l'équation, elle est résolue. Non, les gars. Des fois, t'as beau être même le meilleur des experts en psychologie humaine, féminine, tout ce que tu veux, bah, il peut pas comprendre certaines choses parce que l'être humain, ça reste un peu comme... C'est aléatoire, j'ai envie de te dire. La nature humaine est aléatoire et tu peux pas tout comprendre. Tu peux, certes, comprendre certaines patterns de manière générale, mais si tu veux comprendre les patterns de manière spécifique, mon ami, tu pourras jamais tout comprendre à 100%. Mais c'est ce qui fait la beauté du game, les gars. Parce que voilà, les hommes et les femmes, je vais pas rentrer dans un débat, mais on est différents. Nous aussi, les gars, on a nos trucs, on rend fou les nanas. Et même nous, des fois, on se rend fou entre nous, ok? Parce qu'il faut arrêter cette hypocrisie. Maintenant, mon ami, tu fais ce que tu veux. Soit tu choisis d'avancer, soit tu choisis de reculer. Mais de toute façon, si tu es resté jusque-là, je pense que c'est que réellement tu as envie d'avancer. Allez, mon ami, prends soin de toi. C'était ton Gary Boy. Arrête d'être frustré. Abonne-toi et on avance. Check, mon ami.